Auquel cas, techniquement, on sait réaliser, on sait quand maman n'est pas là, qu'automatiquement, on passe à l'énergie solaire. Ce qui est une très bonne chose. Ça suppose derrière qu'on a, on a protégé toute la chaîne alimentaire, les frigos qui s'arrêtent, etc. Et on sait combien c'est important aujourd'hui qu'on s'intéresse à ce genre de choses. Donc ça, c'est techniquement réalisable et il n'y a aucun problème, et c'est pas difficile. Et on parle de la mamouée, mais j'ai envie de dire pour ceux qui ont un groupe, au moment où, pour une raison ou une autre, ils ont besoin d'utiliser le groupe peut être là aussi en secours. C'est-à-dire que quand, pour une raison ou une autre, le solaire, mamouée n'est pas là, le solaire n'est pas là parce qu'il y a 3 jours de pluie, il y a de la pluie, un groupe peut démarrer automatiquement pour charger les batteries qui fait fonctionner l'énergie solaire. Donc, il y a une complémentarité de toute l'énergie existante aujourd'hui, et en soi, c'est une très très bonne chose. En termes d'investissement, parce que vous savez que le pouvoir d'achat des Comoriens est vraiment très 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 bas. L'énergie solaire, c'est très économique, mais je crois comprendre qu'il faut un grand investissement au départ. Bien sûr, à la longue, c'est profitable, mais il faut quand même un investissement de taille au début. Est-ce que vous avez une façon ou quelques conseils à donner de comment on peut avoir cet investissement? Est-ce que vous avez pensé à ça, par exemple? Oui, on a conscience. Il est vrai qu'on a conscience. C'est une énergie qui coûte cher à la base parce que c'est une technologie qui coûte cher. C'est pas nous qui vendons cette énergie chère, mais c'est la technologie elle-même qui coûte cher à la base. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut l'acquérir. Ça, on est d'accord là-dessus. On a conscience aussi du pouvoir d'achat du Comorien, de façon générale. Mais en même temps, il est vrai que notre société, on n'est pas en mesure de, comment dire, octroyer des prêts aux Comoriens qui souhaitent acquérir cette technologie. Nous, ce qu'on pense qu'on essaie de faire, c'est de discuter avec les banques, mais ça peut être aussi le gouvernement demain, pour voir comment permettre aux banques, par exemple, d'ouvrir une ligne de crédit permettant à tout Comorien qui veut acquérir l'énergie solaire d'aller les voir à l'appui d'un devis, d'une étude, pour essayer de voir comment il est possible d'avoir un emprunt pour financer son installation solaire. Quel est le rôle de Netis derrière? C'est de dire à la banque, par exemple, que après vérification de la solvabilité des clients, ça c'est la banque, ça regarde que la banque, on n'a pas rentré dedans, mais dès qu'il y a une avancée dans cette direction, nous on dit, Netis dit aux banques, nous on est là pour dire que quand vous installez le solaire chez les Comoriens, tant que le Comorien n'a pas fini de payer son installation, le matériel, tout ce qu'on a installé est à la banque, est à vous. Demain, ça peut arriver, j'espère le moins possible, mais ça peut arriver, ça il faut pas. S'il y a une défaillance au niveau du paiement, les banques savent que on est en mesure, tant que le matériel leur appartient, de reprendre le matériel, de racheter le matériel ou de l'installer ailleurs. Donc, nous on pense sincèrement qu'il y a une protection au niveau des banques. Je pense que le risque est, est réduit pour les banques. Avec quelle banque vous avez déjà entamé des discussions? Moi, j'ai déjà entamé des discussions avec la BFC. Les discussions se passent très bien et au jour d'aujourd'hui, la BFC nous a donné son accord pour permettre aux Comoriens qui souhaitent d'amener le devis qui ont eu de la part de Netis, d'amener à la banque pour faire une demande de prêt de financement. On est en discussion, on en a déjà parlé un peu avec la BDC. Les discussions on va continuer les discussions, mais pour le moment rien n'est défini. On est en train de discuter avec Exim Bank, l'idée est lancée. On va continuer. Je pense que dans les semaines qui viennent, on va rencontrer tous ces acteurs financiers pour voir comment on peut aider le Comorien. Et quand je dis aider le Comorien, mais c'est aussi aider le pays parce que quand on sortira le pays des problèmes énergétiques,
suppose que c'est une avancée assez importante. Quoi. Donc, sur le plan de la production économique. c'est sur le plan de la production économique. Donc ça, c'est. Mais par ailleurs, j'oublie pas le gouvernement. Le gouvernement, son rôle aussi, c'est d'essayer de donner son impulsion dans ce sens, à l'adoption et à l'utilisation des énergies renouvelables de façon générale. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le gouvernement et tous les acteurs qui sont associés à l'exonération totale de tout ce qui est matériel solaire. Ça, je pense, c'est une avancée assez importante, même si, je mets un petit bémol, hein, même si cette avancée, il faudrait aussi la cadrer, parce qu'il ne suffit pas, à mon avis, ça c'est à mon avis, ça ne reste qu'un avis, de permettre à des personnes d'acheter le matériel solaire. Mais si ce matériel solaire, il est acheté, c'est un investissement assez lourd, que les personnes n'ont pas acheté ce qu'il fallait, parce qu'il faut le dimensionner, il faut savoir qu'est-ce que je vais d'abord alimenter avant d'acheter le matériel. S'ils vont acheter sans des connaissances derrière, qu'est-ce que j'achète? C'est un investissement lourd qui risque de leur coûter cher parce qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir faire une installation correcte avec le matériel. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette exonération totale, qui est une très bonne chose, et je tiens à remercier encore une fois le gouvernement, c'est qu'elle soit bien cadrée, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je rencontre des tas de compatriotes qui ont acquéri l'énergie, le matériel en énergie solaire, mais qui se retrouvent coincés parce que si l'installation est faite, ça ne marche pas bien. Parfois, ça ne marche même pas du tout parce qu'elle est mal faite et on grille les appareils. Donc pour moi, je ne conseille pas, et je vous le dis, et je dis aussi aux téléspectateurs que ça serait une bonne chose parce que c'est quand même une technologie assez difficile à maîtriser. Je ne conseille pas aux gens d'aller eux-mêmes essayer de faire cette installation. Vous le direz, vous allez me dire, mais c'est Netis. J'ai dit, mais j'espère qu'il y en aura d'autres que Netis aux Comores, parce que c'est pour le bien du pays qu'on veut. Hein? Mais voilà, donc je pense que l'exonération c'est une très bonne chose, mais pourquoi pas en approfondissant, voir comment cadrer tout ça pour que ça coûte moins cher aux Comoriens. Vous venez de mentionner le rôle du gouvernement dans ce genre de production, surtout de production de l'énergie. Vous avez commencé ce projet depuis bientôt 1 an. Est-ce qu'il y a des structures gouvernementales qui sont en place, qui vous ont guidé en tant que jeune de la diaspora qui est rentré investir dans le pays? Sinon, quelles sont les dispositions que le gouvernement devrait prendre ou renforcer pour encourager des jeunes comme vous? Encourager vous qui êtes sur place et encourager des jeunes comme vous qui aimeraient venir investir dans le pays. En toute sincérité, moi je peux vous dire que j'ai eu la chance parce que au moment où j'étais en train de construire le projet, jusqu'à sa finalisation, donc à la création de la société Netis, j'ai eu autour de moi pas mal de conseils sur les Comores, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est ce qui a permis en tout cas de réduire davantage la difficulté de la création de l'installation. Mais je pense que même s'il y a des structures aujourd'hui, il y a la structure, l'ANPI, Agence nationale pour la promotion de l'investissement aux Comores. Cette structure est là. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, mais donc je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas remarqué, j'ai pas vu qu'il y avait un endroit bien spécifique qui est dédié à l'investissement, à la création d'entreprises aux Comores. C'est-à-dire, je m'explique, être en mesure d'avoir une antenne, par exemple, locale, qui permet de guider et d'informer tout créateur d'entreprise, surtout les créateurs d'entreprises qui sont à la diaspora. Pourquoi? Parce que si cette structure, cette antenne existe, ça suppose qu'on peut les contacter ailleurs pour avoir les informations nécessaires. Et si cette antenne, cette structure permettra aussi, après avoir donné toutes les informations nécessaires à la création d'entreprise, permettre aussi d'accomplir toutes les formalités sur place, moi je pense que ce serait une avancée assez importante. Parce que comme vous le savez, cette émission est davantage adressée
à la diaspora comorienne. J'espère qu'il y aura dans l'avenir de plus en plus de jeunes Comoriens qui viennent investir au Comores. C'est tout le mal que je souhaite au pays et c'est tout mon souhait. Mais comme vous le savez, je pense qu'un jeune de la diaspora ne quittera pas la France pour venir s'installer au Comores sans avoir conçu déjà son projet à la base. Donc, son projet, quand il va le construire, il sera encore à l'étranger, en France ou ailleurs. Et donc, s'il a la possibilité, avant même qu'il arrive, de pouvoir construire son projet, d'avoir les informations nécessaires, mais ça encouragera, je pense, beaucoup de Comoriens à avoir moins, à être plus optimistes dans l'avenir pour les Comores.